L'association Le Pont de Montceau-les-Mines aide les demandeurs d'asile et les réfugiés dans leur démarche depuis près de 40 ans. Quelles aides sont apportées par l'association? Pour en savoir plus, nous accueillons sur notre plateau Émilie Lorton, travailleuse sociale. Bonjour Émilie. Bonjour. Les demandeurs d'asile sont accueillis dans un CADA, Centre d'accueil de demandeurs d'asile. Pouvez-vous nous expliquer son rôle? Les demandeurs d'asile sont accueillis dans un CADA parce qu'ils sont effectivement en demande d'asile. Ils viennent demander la protection au pays dans lequel ils sont arrivés en fait. Donc nous on les accueille, on les héberge, on les guide dans cette procédure qui peut être très compliquée et en même temps on les accueille globalement, c'est-à-dire qu'on leur prend rendez-vous chez des médecins, on les inscrit justement dans d'autres associations pour avoir un peu plus de nourriture, on leur ouvre des livrets A, enfin on est vraiment sur quelque chose de global pour qu'ils puissent comprendre comment ça marche en France. Combien y a-t-il de CADA en Saône-et-Loire? Alors ça, c'est assez compliqué de répondre parce qu'en fait, on est plusieurs associations à avoir des CADA. En Saône-et-Loire, on est 3 associations à avoir des CADA. Il y en a un petit peu partout dans le département. Chaque CADA gère combien de réfugiés en moyenne? C'est difficile de le dire exactement parce qu'il y a beaucoup, en fait, voilà, quand ils sont en cours de procédure de demande d'asile, la procédure est très longue et une fois qu'ils ont une réponse, il y a en général une partie, c'est pas la majorité, de réfugiés. Donc j'ai pas totalement les pourcentages en tête, mais c'est une petite partie. Combien de temps, en moyenne, un réfugié reste-t-il dans votre structure du CADA? Alors une fois qu'il a eu le statut de réfugié, parce qu'on parle bien de réfugié là, en général, ils ont 3 mois pour quitter le CADA. Au-delà de ça, on peut faire des demandes supplémentaires de 3 mois, ce qui est accordé ou non par le financeur ou la personne qui accorde les aides financières pour les CADA. Vous êtes travailleuse sociale. Aidez-vous personnellement des réfugiés dans leur quotidien et leurs démarches? Oui, c'est vraiment l'essence de notre métier en CADA. On les aide pour ouvrir les droits, parce qu'une fois qu'ils sont réfugiés, ils arrivent et ils peuvent avoir droit à toutes les aides possibles, notamment, je ne sais pas si vous connaissez le RSA. Ils peuvent travailler, ils ont droit à l'assurance maladie, enfin, on les accompagne dans toutes ces démarches-là et pour éventuellement aussi trouver du travail, parce qu'on a très peu de temps, une fois qu'ils sont réfugiés, pour les accompagner. On doit ensuite les accompagner vers d'autres structures qui vont continuer de les aider. Peu de demandeurs d'asile obtiennent des papiers, sait-on pourquoi? En général, c'est parce qu'ils ne relèvent pas de la protection internationale. L'OFPRA ou la CNDA estiment qu'ils pourraient ne pas être en danger s'ils retournaient dans leur pays concrètement. En gros, c'est pour ça, généralement, qu'ils n'ont pas le statut. Certains réfugiés demandeurs d'asile ont un parcours compliqué. Avez-vous été marqué par des histoires particulières ? Toutes les histoires sont particulières et toujours assez compliquées. Moi, je garde quand même en tête l'accompagnement d'un Afghan que j'ai accompagné, qui a une 40aine d'années, qui est venu seul en France, en laissant toute sa famille au pays, donc 8 enfants, et sa femme. Parce que le trajet est compliqué, le trajet est difficile, et une fois en France, et en ayant le statut, on peut ensuite faire venir sa famille, pour protéger sa famille. Il a préféré faire comme ça, en sachant tout ce que ça implique de risque pour sa famille au pays. Gardez-vous des liens avec eux ensuite ? Oui, en général, s'ils restent dans la région, on les croise régulièrement, ils reviennent vers nous parfois pour demander de l'aide. C'est pas toujours simple de s'y retrouver. Pourquoi avez-vous voulu faire ce travail ? J'avais besoin de faire un métier qui avait du sens. Travailleur social et éducateur, on peut travailler avec beaucoup de gens. Donc du coup, avoir du sens et accompagner les gens et pouvoir aider les gens. Nous remercions Émilie Lorton pour ses réponses et nous vous invitons à consulter le site internet de l'association lepont.asso.fr.